Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur RoboEra. C'est à la suite d'un commentaire qui a eu lieu dans ma précédente vidéo sur Dash to Trade. Donc en fait, à la base, je voulais juste faire une petite recherche pour voir de quoi il s'agissait. Et à la vue du projet, je me suis dit que j'allais même tourner la vidéo parce que ça va être assez rapide au niveau des informations dont on dispose. Donc RoboEra, c'est un projet de type métaverse. 2 mois maintenant que ça a été lancé en pré-vente et qui existe approximativement sur les réseaux sociaux depuis une petite année. Donc on fait le fonda, on va voir ce qu'il propose et je vous donne mon avis. Un sandbox-like, où on va pouvoir construire et même reconstruire une plaverse, le tout dans un métavers. Bon, globalement, on coche les cases métaverse, NFT, gaming, parce que les robots sont des NFT, il y aura un peu du jeu, pour aller faire du mining, récupérer des ressources. Donc il y a un peu une notion de play to earn, on ira voir ça. C'est un peu vendu comme une copie de Sandbox, donc je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, mais enfin voilà, ils le font comme ça. Il y a un système de land, avec du coup des ressources aléatoires, donc un land, hein, c'est un terrain en fait, tout simplement, qui va vous appartenir et sur lequel vous pourrez aller, dans le cas présent, chercher des ressources, peut-être construire des choses, c'est pas trop détaillé, mais après vous pourrez y faire des choses. Ce sera privé, ce sera à vous. L'autre point, c'est qu'il y aura un gros land public, vous pourrez aller chercher ce que vous n'avez pas sur votre land, et peut-être faire des échanges avec d'autres joueurs, voir d'autres choses. C'est là encore assez peu détaillé. Derrière, il y a une volonté en fait de métavers, même si on a bien compris que l'idée de base, c'est quand même un jeu de construction un petit peu type bac à sable, quoi. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc il nous parle de projets avec de la musique, potentiellement faire des rencontres, mettre des spots pour les marques. Tout ça est un peu flou, mais vous voyez l'idée globale, l'ambiance générale du truc. Un point que j'ai trouvé intéressant, c'est leur système de gouvernance, ou plutôt de fonctionnement dans le jeu au niveau des décisions. Il y aurait une DAO. Pour le moment, là, j'ai pas vu de nom, mais il y aurait une DAO. Et donc, si vous avez des tokens, vous pourrez voter pour un certain nombre de choses. Et par exemple, ça s'applique en jeu. Vous pourrez voter pour des chefs de factions. Donc, on comprend qu'il y aura des factions différentes. On sait qu'il y aura 7 territoires différents. Donc, peut-être qu'il y aura 7 chefs de factions. Là, je sais pas, j'extrapole. Je trouve le système sympa. Vous avez des tokens, vous pouvez voter, etc. Ok, ça, c'est le point qui est cool. Sinon, voilà, ça reste très large et un peu flou. Au niveau du marketing, c'est quelque chose qui est très peu mis en avant. Avant qu'on m'en parle dans les commentaires, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Alors que la prévente existe depuis déjà 2 mois, pile poil, hein, ça a commencé, je crois, le 9 novembre. On ira se confirmer ça. J'ai trouvé un article qui en parle. Donc très peu mis en avant, je trouve. Une commu sur Twitter et Discord qui tourne autour de 10 000. Elle est plus importante sur Discord que sur Twitter. On ira regarder les chiffres aussi. Ce qui est notable, en général, Twitter est plus large. Disons que le point positif, ça veut dire que potentiellement, ils n'ont pas acheté leur vue sur Twitter. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Au niveau des points un peu autres, les LinkedIn ne sont pas vérifiables, même s'ils ont été validés par Certic. Donc personnellement, ça ne me convainc pas, hein. Quand je clique sur un profil LinkedIn et que je vois pas une vraie personne, que je vois peu de relations ou pas de relations, ça me parle pas trop. L'audit du smart contract a été fait par Shark Team, enfin du smart contract, des smart contract. Je vous montrerai si vous voulez aussi, mais je trouve ça très léger, enfin on peut venir voir sur le site, mais il donne pas beaucoup d'infos, c'est pas très clair, et franchement je suis pas sûr que ce soit un audit qui soit hyper quali. Et dernier point, qui est pas des moindres, quand vous allez sur le site, en tout cas moi quand j'y suis allé sur la première fois, j'ai MetaMask qui est installé sur mon navigateur. J'ai eu un gros warning, un gros message de MetaMask qui me disait on vous bloque l'accès, attention, il y a potentiellement du scam là-dessus, il y a des problèmes, si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Donc je pense que ça n'encourage pas les gens à aller dessus, et évidemment, on a envie de faire très attention. Mais voilà, c'est pour ce que j'ai pu relever. Au niveau investissement, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Si vous avez un robot, c'est-à-dire un NFT, les robots sont des NFT, le minting aura lieu plus tard, donc c'est normal que pour le moment on n'ait pas trop d'infos, mais voilà, pour le moment il n'y a rien. Ça permettra de donner a priori accès à des airdrops de land. C'est juste une ligne dans le white paper, bon, ils disent voilà, si vous avez des NFT robots, vous pourrez avoir des lands. Bon, on verra bien. Sachez qu'il y a différentes tailles de land, mais enfin ça reste du détail, pour le moment on s'en fiche un peu. Le token qui s'appelle du coup le Taro est ERC20, donc on comprend que le projet est édité sur Ethereum. Il y aura une supply max de 1,8 milliard de tokens. Et sans vous faire le détail de tout ce qu'ils vont, comment ils divisent, sachez que la team et les advisors gardent 234 millions, ce qui me semble être relativement honnête en termes de proportion. On ira voir ça un tout petit peu plus en détail dans le white paper également. Au niveau de l'utilité du token, et ben en fait il y a très peu d'infos.
aucune info sur à quoi il sert, aucun chiffre sur comment on gagne de l'argent dans le jeu, comment on est rémunéré. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a un play to earn, mais on ne nous dit pas du tout ce qu'on va gagner, comment ça va se passer, enfin, aucun chiffre. Donc moi, ça c'est un warning, hein. J'ai besoin d'un truc plus élaboré que ça pour ne serait-ce qu'envisager le projet. Et aucune notion d'incentive, hein. C'est-à-dire il n'y a rien qui est mentionné sur pourquoi est-ce que les gens voudraient acheter du token, vous voyez. Même si là, vous participiez à la prévente, personne ne vous dit, ok, les gens vont en acheter pour telle fonctionnalité, tel truc. Il n'y a rien, vraiment, au niveau de l'utilité du token, à quoi ça sert, à quoi sert en fait ce que vous achetez, hein, pourquoi est-ce que vous dépensez de l'argent en termes de fonctionnalité. Il n'y a rien. Donc pour moi, ça, c'est le gros warning en tant qu'investisseur. En général, je m'arrête là. C'est-à-dire que je vois ça, ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin. Je vais faire la suite de l'exercice pour toute personne que ça pourrait intéresser, pour que vous puissiez vous faire une idée et que quelqu'un ait partagé ses connaissances sur le projet. Donc on va creuser le reste du projet, on va aller plus loin, mais moi je vous le dis tout de suite, ça c'est non, en ce qui me concerne moi. Donc quand même, ma conclusion, bon, c'est un jeu qui veut créer un métavers autour de lui et de ses fonctionnalités. Pourquoi pas? C'est du déjà vu, c'est un peu du réchauffé, mais pourquoi pas en soi, je vois pas de gros problèmes à ça, même si il va falloir faire beaucoup plus que ça pour se démarquer. J'aime bien le système démocratique de la DAO, sur l'élection, etc. Je trouve que c'est cool, je trouve qu'en jeu, ça peut avoir son utilité. À l'arrière, pourquoi pas? Donc c'est les deux points que je trouve positifs. Globalement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour le moment. Pour un projet qui a été lancé il y a quand même plusieurs mois, même a priori qui existe sur les réseaux depuis 1 an, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, ils sont que 3 membres, hein, donc j'imagine que tout prend du temps. Je pense que 3 membres pour développer ce genre de projet, si on a envie d'être compétitif, c'est pas assez. Maintenant, c'est eux, hein, ils font leurs choses comme ils ont envie. Moi, ça, je trouve que c'est léger. Il y a très peu de transparence sur l'équipe, hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait un truc certique, mais le reste, il n'y a rien. Donc moi, ça ne me va pas. La presale ne se vend pas, on ira voir les chiffres, mais concrètement, la presale existe depuis 2 mois, et concrètement, honnêtement, il n'y a rien, hein. Enfin, ils ont pas levé grand-chose, et je pense que c'est beaucoup moins que prévu. Potentiellement parce qu'il n'y a pas assez de marketing, potentiellement parce que le projet n'est pas assez convaincant, en tout cas en l'état ou de la façon dont il est présenté. Et en plus, il n'y a aucune info sur le business model, donc comment est-ce que vous gagnez de l'argent. Il n'y a aucune info sur le play to earn. Globalement, c'est insuffisant et ma stratégie est très simple. Elle tient en quelques mots. Je ne rentre pas sur ce projet. Ça, vous l'aurez compris. Maintenant, je fais la vidéo pour ceux qui ont envie de rentrer dessus, qui sont déjà dessus, qui ont envie d'avoir plus de connaissances. On va aller voir un peu ce qu'ils proposent. Donc je vous propose déjà cet article qui vient de Digital Business. Et la notion qui nous intéresse ici, c'est la date de sortie. Voilà. Donc on nous dit que ça existe depuis le 9 novembre, donc tout pile 2 mois. Il était donc en phase 1 de prévente, on verra que c'est toujours le cas. Donc le token a 0,02, 90 millions à lever, donc ça c'est en nombre de tokens, hein. On est maintenant sur le site. Alors évidemment, j'ai convaincu MetaMask de me laisser aller dessus. Vous aurez peut-être un message d'erreur comme ce fut le cas pour moi. Donc tout de suite, évidemment, on a le bouton prévente, hein, c'est classique. Ils l'ont traduit en français, mais c'est pas hyper propre. Bon, j'ai pas la capacité, ça a été fait automatiquement, j'ai pas la capacité de revenir en anglais, je crois. Tant pis. Donc on voit qu'effectivement, ils ont vendu un tiers de leur prévente initiale, donc ils ont levé presque 700 000 $, ce qui est certainement moins que ce qu'ils auraient voulu. Mais voilà, on en est à ce stade-là. Concrètement, ça n'avance pas. Quand je vous dis la prévente ne se vend pas, c'est qu'en 2 mois, on a vendu un tiers de ce qui était prévu. En première partie, il doit y en avoir 3. Donc voilà, trop léger. On va descendre un petit peu. Globalement, tout est sur cette page. Donc là, il nous montre sur quel type d'article ils ont eu de la communication. J'ai rien vu de très récent. Leurs audits, Shark Team. Voilà l'article. C'est très bref au niveau du texte. Et en fait, une fois qu'ils nous ont passé quelques explications sur comment ils font, il y a juste un listing comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est comme type de fonctionnalité? La catégorisation, on voit c'est toujours langage ou virtual machine, et le niveau de sévérité. Et au final, c'est cette catégorie-là qui nous intéresse. Parce que ça, c'est en fait, est-ce que vous devez vous intéresser à ça ou pas? On n'a aucune transparence sur comment ça a été étudié. Et juste, il y a une grille de lecture. Et donc, il y a 2 catégories. L'impact, donc est-ce que plus c'est impactant, et plus on doit surveiller ça. Donc impactant, c'est en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Ils ne nous disent pas ce qu'ils entendent par là, mais voilà. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, low, c'est le plus faible, et critical, c'est le plus élevé. Et la deuxième chose, c'est la probabilité qu'un problème ait lieu, qu'une attaque ait lieu. Donc il parle d'attaque vector, d'attaque complexity et d'authentification.
Et donc là, on a également 4 critères, de low à X height. Et en fait, vous comprenez, enfin, en fait, si vous regardez, ils ont croisé les données, donc ça nous donne un niveau d'évaluation. Donc pour chacune des lignes qui sont ici, on voit par exemple que là c'est en height, standard library functions. Sauf que ils ont un peu lié le truc à l'envers. C'est-à-dire que l'impact, ok, je suis d'accord, ça va du plus haut au plus bas. Donc c'est normal d'être en high quand on est en critical, et c'est normal d'être en low quand on est en low, ça d'accord. En fait, ils l'ont fait à l'inverse là. C'est-à-dire que là, le low likelihood, ils l'ont mis en high. Ah non. Plus c'est élevé, et plus ça devrait être important. Parce que plus on a un risque de quelque chose d'élevé sur un truc critique, et plus on doit le surveiller, plus c'est inquiétant. Donc en fait, ils ont inversé, vous voyez, ça fait pas très sérieux. C'est-à-dire que ça devrait être l'inverse, ça devrait être X height qui est là, puis le low qui est là. Enfin bref, ils ont voilà, ils ont fait ça un peu à l'arrache, ou alors ils ont fait une erreur d'écriture. Mais bon, moi ça me donne pas énormément confiance. Et puis de toute façon, quand je vois la transparence du document, enfin, c'est-à-dire que oui, il y a eu un audit, mais l'audit, je trouve qu'il n'est pas très très valable. En tout cas, c'est mon avis. Pareil pour Coin Sniper, hein. Ils nous disent oui, la team est vérifiée, sauf que la team, je vais vous montrer, la team, voilà, vous avez des profils robots comme ça, et je clique sur un profil, que se passe-t-il? Bah, on a aussi un profil robot, le mec a 3 relations, 14 abonnés. Ah non, je suis navré, mais ça ne me convainc pas. Ça, n'importe qui peut le faire, ça peut complètement être un faux, je ne suis pas convaincu. Alors on apprend qu'il est CEO depuis mars 2021, ça nous donne quand même une idée. Ce qui fait presque 2 ans. Donc 2 ans pour développer ça, je sais pas ce qu'ils font honnêtement, hein. Voilà. Donc sur ce point-là, j'irai pas plus loin, vous avez compris, hein, je suis pas convaincu. On regarde rapidement la roadmap pour se donner une idée de ce qui va se passer. Donc a priori, tout ça est passé déjà. On est ici, et donc la roadmap ne va pas plus loin, en tout cas en termes d'information. Donc là, ils nous disent la vente privée, effectivement. Listing sur les échanges, je suis pas sûr, parce qu'en tout cas, j'ai pas vu de partenariat avec des échanges. Système de bataille terminé et testé, peut-être, mais en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Le mine des NFT, je crois qu'il n'a pas eu lieu non plus. Donc, à voir. Apparemment, il y aura une alpha qui devrait sortir, Q1, Q2, donc ça veut dire entre maintenant et le mois de juin. Donc, il va pas se passer grand-chose tout de suite, a priori. Donc, le white paper, je vais pas tout repasser en détail, hein, si ça vous intéresse, allez voir, j'ai fait le résumé dans ma fiche. Ce qui devrait vous intéresser, moi, ce qui m'intéresse directement, c'est bien évidemment comment on gagne de l'argent, hein, parce que c'est ça l'incentive, hein, c'est ça qui va nous parler. Et voilà, en fait, ce que vous avez, c'est ça, en fait, c'est juste ça, il n'y a rien de plus. Et ça, qu'est-ce que c'est? À mon sens, c'est un sommaire. On peut faire du trading, d'accord. Mais je veux une page dédiée qui m'explique comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, combien je vais gagner. Stacking, pareil, je veux savoir à quel taux, je veux savoir quels sont les frais. Vous voyez, on n'a aucune de ces infos. Donc c'est pareil pour tout le reste. Moi, ça ne me satisfait pas. Donc je peux pas vous dire plus parce qu'il n'y a pas plus. Il y a juste la tokenomique, voilà. On sait qu'il y aura un total de 1 milliard 800 millions. Très bien. Et on a la répartition. Donc voilà, les DEX auront 3%. La trésorerie, ils gardent... Tiens, j'avais pas vu, j'avais pas noté. Trésorerie 33%. Les rewards 25%. Les advisors, donc 3%. La team 10%. Les presales, vous voyez, ils ont prévu de mettre 15% en presale, donc 90 000 tokens. Donc là, on est pour le moment, on est à un tiers de ça. Donc j'ai pas grand chose à vous dire en plus sur le white paper parce qu'en fait, il est pas très très rempli, hein. On est vraiment sur un truc de surface. On n'a pas beaucoup d'infos. Le développement pour 2023, il n'est pas très très bien annoncé. Vous voyez, on a 4 lignes dont on a parlé, il se passe pas grand chose, donc j'ai pas grand chose de plus à dire non plus. Maintenant, peut-être aller voir quelques infos. J'ai noté ce fil Twitter, donc là, ça date du 26 décembre. Et ils nous disent It's a powerful platform that combines entertainment and interactions. C'est faux. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Ils nous disent créer des actifs, gagner de l'argent. La presale est existante, la presale est live. Enfin, à la date où ils le font, ça fait 1 mois et demi que la presale est live. Et en fait, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'ils sont en galère. Et si on regarde le reste de leurs tweets, bah, c'est un peu ça qui transpire en fait. Les gars sont en galère. Vous voyez ils essayent hein, de vendre leur truc, mais en fait, ils le font sur le même canal qu'est Twitter, en permanence. Le problème, c'est que sur Twitter, les gens, ils le savent. Leurs abonnés, ils le savent déjà qu'ils sont en pré-vente. Donc, ils ont besoin de faire un truc plus développé que ça en termes de marketing. Là, ils passent leur temps à dire, bon, bah, voilà, vous pouvez acheter des tokens. Ça fait 2 mois qu'on peut acheter des tokens. Si les gens voulaient le faire, ils l'auraient fait. Donc, je suis pas du tout convaincu. Juste, je vous montre le nombre d'abonnés, effectivement, c'est ça que je voulais faire. Donc on voit, ils ont 8006 sur Twitter, et ils ont un peu plus sur Discord, ils sont à 11007, donc presque 2 fois plus en fait. Ça c'est assez notable. Mais voilà, j'ai rien de plus à dire en fait, il y a très peu d'infos à se mettre sous la dent. C'est très léger.
Et mon avis, c'est qu'il n'y a pas lieu d'investir sur ce truc-là pour le moment. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont certainement plus sécures et qui ont plus de sens à mon avis. Tout ce que je voulais vous dire sur Robotera. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.